Grace! Mets ça! Merci. Oh, merci, Ryan. T'es un vrai ami. Grace, je voulais te voir aujourd'hui pour te dire quelque chose. Moi aussi, j'ai une nouvelle. Mais vas-y, toi d'abord. Toi d'abord. D'accord. Je suis enceinte de Steve. Oh non, pas de cet idiot. Wow. Fais-moi un câlin. Écoute, je pensais pas que c'était aussi sérieux avec lui. Si, j'aime Steven. Et toi, tu voulais me dire quoi? Eh ben... rien d'important. C'est bien ce que je crois. J'espère que je ne lui ai pas brisé le cœur. Merci de m'aider à préparer ce dîner spécial. Avec plaisir. Tu le fais pour ma sœur, après tout. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'elle veut nous annoncer d'après toi? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la sauce est délicieuse. Goûte. C'est vraiment bon, ouais. Oh, tu as un peu de sauce au coin de la bouche. Attends. Laisse-moi t'enlever ça. Salut, Grace. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mon amour? Je suis enceinte. Oh non. Attends une minute. Ça va pas. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Oh non. Est-ce la fin? Est-ce qu'il ne veut vraiment pas de ce bébé? Je te le promets, demain, je t'achèterai une bague avec le plus gros diamant du monde. Mais pour l'instant... Grace White, veux-tu m'épouser? Oui, bien sûr. Je suis si content. Il faut qu'on fête ça. Excellente idée. Alors, je vais aller acheter tout ce qu'il faut. Vous deux, vous finissez ici pendant ce temps. Et commencez à appeler les invités. Ne t'inquiète pas, Sorette. Steven et moi, on s'en occupe. Avant, je rêvais de pouvoir vivre une vie comme celle-ci. Un homme riche et aimant et un bébé. Est-ce qu'on peut vraiment tout avoir ? Steve... Steve... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va le bébé? C'est vraiment difficile à dire. Mais on n'a pas pu sauver le bébé. Non. Non. Je suis tellement désolé. Non, c'est pas possible. Non. Calme-toi. Attends, tu devrais pas te mettre dans cet état. C'est moi. C'est entièrement ma faute. Ma faute. Grace, qu'est-ce que tu racontes? Le seul responsable, c'est le conducteur de cette fichue voiture. Dis-le-moi. On va s'en sortir. Ensemble, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il pense que c'est ma faute si j'ai perdu le bébé? Je vais appeler le docteur. C'est vrai? Grace s'est réveillée? Ouais. Elle est sous le choc après tout ce qu'elle a appris. Alors, tu lui as dit qu'on est ensemble maintenant? Non, j'ai pas pu lui dire. Ça l'aurait anéanti. Plus tôt tu lui diras, mieux ce sera pour Grace. Laisse-moi lui dire. Non. Laisse-lui un peu de temps,
hein. D'accord, attendons. T'as raison. Oh, Steven? Steven, t'es revenu? Enfin. T'es réveillée, princesse. Ryan, Tu sais, j'avais tellement peur de plus jamais entendre ta voix. Comment tu te sens? franchement horrible. Steven est distant, je sais pas pourquoi. Tu crois qu'il ne veut plus m'épouser? T'épouser? Mais alors, Steven t'a vraiment rien dit? Me dire quoi? Tu peux m'emmener le voir, Ryan? Emmène-moi le voir, s'il te plaît. D'accord. Je t'y emmène. Promets-moi juste que tu vas pas t'énerver. Steven? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu ne le savais pas? Eh bien, Steven et moi, on est ensemble maintenant. C'est vrai? Ouais. Comment as-tu pu? J'étais renversée par une voiture. J'ai perdu mon bébé. Et en à peine quelques jours, t'as déjà une liaison? Dites-lui tout maintenant. Qu'est-ce que vous me cachez d'autre? Grace, ça fait pas que quelques jours que l'accident a eu lieu. T'es resté dans le coma pendant plus de 7 ans. Non. Non. Ce n'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est forcément un rêve. J'ai attendu pendant des années en espérant que tu te réveilles. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour tes soins. Mais rien n'y a fait. J'étais au plus bas et Nicole était là pour moi. Toi et Nicole, vous êtes mariés? Ouais. Avez-vous pensé une seule fois ce que je ressentirais? Écoute, Sorette. Pour toi, ça n'a duré qu'un instant. Pour Steven et moi, 7 années ont passé. Ne sois pas si égoïste. Comment oses-tu dire une... Stop! Arrête, stop! Je t'en supplie, s'il te plaît. Ramène-moi plutôt dans ma chambre. À cet instant, j'ai compris qu'il ne resterait plus rien de mon ancienne vie. Je savais déjà ce qu'il me restait à faire. Qu'est-ce que tu fais, Grace? Pourquoi? Pourquoi tu m'as arrêté? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus de raison de vivre. Je sais. T'as perdu beaucoup de choses. Beaucoup? J'ai tout perdu. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon mari et ma sœur. J'ai perdu 7 ans de ma vie. Je sais, c'est dur. Mais tu sais ce qui te reste? Quoi donc? Toi. Tu vois, j'ai rêvé pendant des années que tu sortirais du coma. J'ai attendu, j'ai cru, j'ai prié et... Regarde. Tu te souviens? Tu m'as offert ce pendentif au lycée. Et chaque soir, avant de dormir, je le serrais dans ma main. Et je remerciais Dieu que tu sois encore en vie. D'avoir ne serait-ce qu'une toute petite chance de revoir ton sourire. Tout ça n'a plus d'importance. Et tu ne pourras pas toujours être là pour m'empêcher de recommencer. T'as raison. Mais Grace, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, laisse-moi une chance de te prouver que tout n'est pas perdu. Je te le prouverai. C'est quoi ça? Tu la reconnais? C'est notre liste de rêves? Où l'as-tu trouvée? Eh ben, je l'ai gardée toutes ces années. Je me disais que ce serait sympa de faire tout ce dont on rêvait. Tout ça n'a plus d'importance. Ça compte plus que jamais, Grace. Grace, tu pourrais
me donner une chance de faire toutes ces choses avec toi. Et si tes sentiments ne changent pas après tout ça, alors je te laisserai tranquille pour de bon. Peu de chance que cette idée stupide me fasse changer d'avis. Mais Ryan me demandait quelque chose pour la première fois. Alors, je n'ai pas pu refuser. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est sympa. Alors on a fini la dernière chose de notre liste de rêves? Je ne crois pas. Mais peut-être qu'on pourrait appeler ça une vraie danse si tu fais au moins quelques pas toute seule. Et si j'y arrive pas? Je crois en toi. Je te tiens. Ouais. Tu vois? Et t'avais peur. À cet instant, j'ai regardé Ryan non pas comme mon ami, mais comme un homme. C'était vraiment la dernière de la liste. Il reste encore beaucoup de pages blanches dans ce carnet. J'ai déjà plein de nouvelles idées pour toutes les remplir. Chérie? Merci. Désolé, mais c'est pas pour toi. Alors, c'est pour qui? Ne me dis pas que c'est encore pour Grace. Tu sais quoi? Pourquoi t'emménages pas directement dans la chambre de ton ex? Arrête. On a attendu pendant 7 ans. Attendu? Je croyais que tu l'avais laissé derrière toi et que t'étais tombé amoureux de moi. Je vais pas laisser ma sœur malade me voler mon fiancé. Tu es déjà de retour. Officier Brady? Qu'est-ce que vous faites ici? Je rouvre l'enquête sur l'accident qu'a eu votre sœur. Pourquoi? Enfin, je veux dire... c'est pas possible. C'est plus que possible. Vous n'êtes pas contente? Moi? Bien sûr que je suis contente, mais le coupable a pris la fuite. Et c'est tout? On n'avait pas le témoignage de Grace à l'époque. Mais avant de lui parler, j'aimerais revoir toutes les déclarations. On va commencer par vous. Oui, bien sûr. Après vous. Dommage qu'elle soit pas morte le jour où j'ai décidé de la renverser. Merci pour toutes ces informations.
Avec le témoignage de Grace, ça ne prendra pas longtemps avant qu'on retrouve celui qui a causé l'accident. Merci. C'est quoi ces fleurs bon marché? Tu veux que je te prête un peu d'argent? Allez, pourquoi t'es là au juste? Pour féliciter Grace de sa sortie? Elles sont pour toi. Oui. Et j'ai le droit de rentrer chez moi. Mais je n'ai nulle part où aller. Alors tu peux venir chez moi. Ryan était là tous les jours pendant ma convalescence. Mais j'avais encore des sentiments pour Steven. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Ryan, je peux rester chez toi? Pour un petit moment peut-être? Bien sûr, aussi longtemps que tu veux. Entre. Fais comme chez toi. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Attends ici. Je me sens si bien avec Ryan. Est-ce possible qu'il y ait plus que de l'amitié entre nous? Bonjour, qui êtes-vous? Quelle idiote je suis. Il a quelqu'un? Elle est où, Grace? Elle est partie en me voyant. Elle m'a même pas dit bonjour. Tu lui as dit que t'étais ma cousine? J'ai pas eu le temps. Bon sang. Steven? Je suis désolé. C'est juste que tu portes le peignoir de Nicole. C'est pas grave. Tu m'as confondu avec elle. En fait, non. Je savais que c'était toi, j'ai pas réussi à me contrôler. Ça suffit. T'as dépassé les bornes.